Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, le podcast C'est moi le patron est de retour aujourd'hui et le patron aujourd'hui s'appelle Thibaut Bernardin. Bonjour Thibaut. Bonjour Alain. Alors Thibaut Bernardin co-dirige une société qui s'appelle Blueboat, qui est une agence, de marketing sur le web. Il nous en dira plus tout à l'heure. Et il travaille bien sûr avec son associé Christophe depuis de longues années maintenant. Il a ouvert la filiale sur le Bas-Rhin, parce que le siège social de l'entreprise est à Mulhouse. C'est une entreprise très, très régionale. Et je dirais que l'activité principale, c'est bien sûr la stratégie marketing web, mais c'est aussi l'e-réputation. Il va nous en parler. Thibaut, qu'est-ce que c'est Blueboat? C'est le nom de la société. Tout à fait. Alors, Blueboat, c'est une agence de marketing web qui existe maintenant depuis 18 ans. En fait, les 18 ans cette année, l'âge de la majorité et de la maturité. Et en fait, on accompagne des entreprises, surtout des PME, des ETI, dans leur stratégie marketing sur le web. D'accord. Alors, la stratégie marketing, elle peut se faire ailleurs que sur le web, bien sûr. Vous vous orientez plutôt sur le web en disant il faut que tu ailles sur le web, ou c'est déjà spontané dans les entreprises chez vos clients? Alors, oui et non. On est une équipe de marketeurs. Alors, les équipes de Blueboat, ce sont des chefs de projet stratégie qui sont des personnes expérimentées qui ont en moyenne 15 ans d'expérience dans le marketing. Et justement, cette vision globale permet de ne pas occulter ce qui se passe dans la vie réelle et justement de faire quelque chose de cohérent avec ce qui se passe en ligne. Alors on travaille par exemple beaucoup avec des réseaux de distribution, notamment des fabricants de fenêtres qui ont une présence sur tout le territoire. Donc on va avoir recréer ce lien entre ce qui se passe physiquement sur le territoire avec les enjeux économiques, business, et puis ce qui se passe en ligne. On intervient notamment dans un sujet très tendance qui est le presence management, ou comment développer sa visibilité locale. Je pense que développer sa stratégie marketing sur le web a aussi beaucoup plus, de réalité aujourd'hui, dans la mesure où, avec le télétravail notamment, les gens ont plus de temps à consacrer à leurs écrans et à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le web en général, qu'avant, non ? Alors, est-ce que ma question, je l'ai mal posée, est-ce que c'est vraiment rentré dans les mœurs que les gens s'attachent à ce qui est virtuel, à ce qui est sur le web pour regarder les stratégies marketing des entreprises? Alors, il y a un chiffre qui est assez éloquent. Il y a une étude qui a été menée par Google et depuis plusieurs années, où il y a une dizaine d'années, un consommateur interrogeait 11 sources d'informations avant de faire un achat. Des sources qui peuvent être j'écoute la radio, j'écoute la télé, je regarde un site internet, des forums de discussion, etc. Aujourd'hui, on est à 22 sources, voire 40 sur des parcours d'achat un peu complexes comme l'immobilier ou des voyages. Et on voit toute l'importance finalement du web aujourd'hui sur rechercher des avis de consommateurs, des expériences de clients, regarder finalement si le SAV est aussi quelque chose qui est bien fait par la marque. Donc c'est un point qui va être de plus en plus important pour le consommateur aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses que vous faites, et vous construisez cette stratégie pour vos clients. Alors, on va accompagner nos clients justement là-dessus. On va partir de leurs objectifs business sur des choses très très concrètes. Généralement, la question qu'on va leur poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Pourquoi est-ce que vous voulez un site internet? Pourquoi vous voulez aller sur les médias sociaux? Et à partir de là, on va regarder avec des objectifs et des indicateurs précis. On va construire la stratégie qui nous paraît la plus adaptée. Et nous, on va fonctionner sur un modèle qui est un peu atypique dans le monde des agences. C'est que finalement, nos chefs de projet sont des maîtres d'œuvre. On va aller chercher les bonnes compétences par rapport pour exécuter le bon plan d'action, mais avoir la vision globale. Donc, on va aller s'appuyer sur des partenaires qui vont faire des sites internet, qui vont faire de l'achat publicitaire, qui vont faire de la création vidéo. Et on va en fait trouver les meilleures compétences, coordonner tout ça, parce que derrière, ce qu'on va piloter, c'est surtout le résultat par rapport à l'objectif qui est fixé. D'accord. Je parlais en introduction de l'e-réputation, qui est un autre volet de votre savoir-faire. C'est quoi l'e-réputation? Alors c'est le métier historique de Blueboat. En 2004, c'était ce que faisait l'agence.
L'e-réputation, c'est l'image qu'on va avoir sur Internet, en ligne. Ça peut être une image d'entreprise, une image de marque ou une image personnelle. Donc on va accompagner des entreprises pour surveiller ce qui se dit sur elles, ou des dirigeants aussi. Et puis en fonction de ça, ça peut être des choses positives qui peuvent se dire, ça peut être des choses aussi négatives. Ça rentre notamment dans des cas de gestion de crise. Donc on va accompagner sur comment réussir à alimenter une image positive, ou alors essayer de gommer les difficultés qu'une gestion de crise pourrait avoir sur une image négative. On arrive à gommer une image négative sur le web ? Alors, notre conviction, c'est qu'en tout cas, il faut que ça repose sur des bases saines. On ne fera pas juste un coup de vernis. Donc là-dessus, on va être aussi sélectif sur les personnes qu'on va accompagner. Il faut que ça repose quand même sur quelque chose de fond. Il faudra que vous nous disiez comment est le podcast C'est moi le patron sur le web. Je suis sûr qu'il y a une très bonne image positive. Je le pense aussi, grâce à Top Music, qui est une station de radio formidable. Une dernière question. Vous êtes chez Réseau Entreprendre en tant que membre, donc vous accompagnez des entrepreneurs. Pourquoi donner de votre temps, puisque c'est bénévole comme fonction naturellement? Alors à l'origine, mon associé Christophe a rejoint, ça fait 10 ans maintenant qu'on est membre du Réseau Entreprendre, parce que c'est le réseau qu'il aurait rêvé avoir au moment où il a créé sa société, pour rompre cette solitude du dirigeant, finalement bénéficier de conseils. Et comme il n'a pas pu l'avoir à la création, on s'est dit maintenant on va pouvoir finalement donner ce temps-là, et c'est quelque chose qu'on fait aussi dans d'autres cercles, par exemple dans des écoles. C'est ce partage et ce partage d'informations et cet accompagnement de dirigeants qui nous paraît important. Ils sont merveilleux, les entrepreneurs qui passent sur ce podcast C'est moi le patron, parce qu'ils donnent de leur temps, ils sont toujours prêts à aider les autres et bien sûr à développer leur propre entreprise, et c'est magnifique. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Et longue vie à Blue Boat. On espère, merci.